Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle fausse information, encore de l'actualité riche et des invités de marque aujourd'hui. Et on va commencer par le propriétaire et le créateur du Puy de Fou, Philippe de Villiers. Bonjour et bonne année Philippe de Villiers. Allez, bonne et sainte année Valentin. Que le Christ sauve la France, perdue et immolée par les flammes de la Macronie. Ah oui, toujours très lyrique hein, Philippe. Alors vous vouliez revenir sur la réforme des retraites. Ouais, 65 ans, mais c'est pas assez. Moi j'ai 73 ans Valentin, et je peux vous dire que je suis pas prêt de partir en retraite. Pour la France, on peut travailler pour l'éternité s'il le faut. Ouais, mais il s'agirait d'y songer un jour quand même, hein, Philippe, la retraite. Jamais, vous m'entendez. Tant que la République sera toujours debout, je ne serai jamais en retraite. Je mourrai roi ou au combat. Ah, ça nous dérangerait pas Philippe, mais reposez-vous quand même un peu. Hein. Bon, Omar Sy vous a demandé de faire une nouvelle attraction pour le Puy du Fou. Ouais, Omar m'a convoqué chez lui, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Philippe, il faut que la France paye. Il y a un manque terrible de diversité au Puy du Fou. » Il m'a dit « Je te propose une nouvelle attraction, c'est une attraction sur les tirailleurs sénégalais. » Il voulait qu'on les montre aller au front pendant que les Français restaient au chaud dans les tranchées. Et on aurait eu toute une cérémonie comme ça, on aurait montré toute l'histoire des ethnies du Sénégal, avec des Africains en étui pénien là, qui chanteraient leur haine de la France en dansant sur de la musique wolof. Vous avez accepté alors ? Alors, je lui ai dit, Omar, malheureusement, la Cinécénie, ça fonctionne avec des acteurs bénévoles. Et en Vendée, j'ai peur qu'on manque de candidats pour être volontaire à ton spectacle. Et il l'a mal pris, malheureusement. Mais pourquoi vous lui avez tout simplement pas proposé de faire un Puy du Fou en Afrique ? Le problème, c'est l'histoire, quoi. Parce que à part l'Égypte, en Afrique, c'est compliqué quand même. Bon, on espère en tout cas qu'il reviendra voir les spectacles du Puy du Fou. Notre prochain invité n'est autre que le président des États-Unis, Joe Biden. Bonjour Joe Biden. Sleeping Joe. Ah, vous m'avez fait peur. Excusez-moi, monsieur Biden. Attendez, je mets mon sonotone. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre ? C'est Valentin, le journaliste de Ligne Droite. Vous êtes à la radio. Hein. Alors, monsieur Biden, vous êtes président des États-Unis depuis bientôt 2 ans. 2 ans ? Mais c'est énorme. Il me reste encore combien de temps à tenir ? De 2 ans, justement. Ah non, mais 2 ans, c'est pas possible. Et j'avais jamais pensé que je finirais ma vie comme ça. Moi, je voulais finir en Thaïlande avec mon fils ou dans un EHPAD sur l'île d'Epstein, quoi. Oula. Mais pas forcément président des États-Unis. Bon, on va vous laisser dormir, hein, monsieur Biden. On va accueillir un autre président français. Celui-ci, c'est Jacques Chirac. Bonjour, Jacques Chirac. Bonjour Valentin, bonjour à toute l'équipe. Et puis, bonne année. Oui, bonne année Valentin. Encore une bonne année peinard au paradis pour moi. Alors, vous avez vu que Brigitte Macron a repris les pièces jaunes à Bernadette Chirac. Hein. Ah bon ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais Bernadette va mal. Ah non, pas du tout. Vous inquiétez pas pour elle. Hein. Non, mais je m'inquiète pas pour elle, je m'inquiète pour moi. Si elle passe l'arme à gauche, fini pour moi les pépettes et les coronas au paradis. Elle va me faire chier, mais jusqu'à dans les cieux, vous allez voir. Ne vous inquiétez pas, elle a juste lâché les pièces jaunes. Ah, tant mieux. Quelle escroquerie ce truc. Une escroquerie. Ben non, mais c'est une escroquerie, ces pièces jaunes. Ça permettait de mettre de la monnaie dans le porte-monnaie Hermès de Bernadette. Ça l'occupait un petit peu pendant que je faisais mes affaires, si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais vous croyez que j'en ai quelque chose à foutre, des enfants malades, moi, mais je m'en tape le cul par terre. Toujours cette belle gouaille, Jacques Chirac. En tout cas, on souhaite longue vie à Bernadette. Hein, et puis, on va finir, comme de coutume, cette fausse information en chanson avec Emmanuel Macron qui nous propose un album très spécial. Après le succès inespéré de la compile de Noël, Tintin Productions présente son nouveau disque. Emmanuel Macron chante Les Pénuries. Vous y trouverez les meilleures reprises de notre président favori, avec entre autres Comme les Amish. Comme les Amish en Amérique vivaient de peu sans chauffage électrique. Il faut baisser, éteindre et décaler, sublimer son réveil avec des petits glaçons. Comme les Amish en Amérique vivaient de peu sans chauffage électrique. Un bon citoyen, ça met une laine polaire, ça sert la République avec admiration. Notre chef suprême nous chante le meilleur de son répertoire et se livre sur son enfance difficile avec En se privant. Quand j'étais fils de médecin, je vivais de peu de rien. En me privant, seulement 3 repas par jour, pas de goûter entre les cours. En me privant, ma piscine même pas chauffée, je ne me baignais que l'été. En me privant, je n'ai pris qu'une fois l'avion, un mois au bord d'un lagon. Sans option,
Moi j'étais des merdards, maintenant c'est aux prolos de prendre leur part. Enfin, votre chef d'État vous fait répéter les gestes essentiels de ce début d'année avec Poutine, interprété en duo avec Gabriel Attal. J'avais décalé ma machine tard dans la nuit, comme on m'a dit de faire. Plus de radiateur, même dans les chambres, je cuisais mes pâtes sans faire bouillir l'eau. Et je criais Poutine pour qu'il se reprenne. Et je me suis gelé tout l'hiver, rien que pour l'Ukraine. Emmanuel Macron chante les pénuries, un album à écouter en famille pour vous rappeler à quel point nous avons de la chance d'avoir fait barrage à la haine. Un disque Tintin Productions. Et vous avez reconnu la voix de Franck qui nous a parlé de cet dernier album de Tintin Productions. On s'est bien amusé à faire ces chansons avec Valentin. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.